Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Au cœur de nos vallées. Nous sommes à Chorges aujourd'hui, aux Ivans précisément, au bord du lac de Serponçon, à l'occasion de la journée annuelle du BTP 05. Et je suis justement avec le président de la fédération BTP 05, Nicolas Chabran. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous tout d'abord nous rappeler en quelques chiffres ce que représente la fédération ? Donc le deuxième secteur économique du département, 16% du PIB alpin, donc après le tourisme, 400 entreprises, plus de 3000 salariés et beaucoup d'entreprises qui ont vocation à travailler en dehors du département, et ça c'est vraiment la spécificité et l'ADN des Hauts-Alpins. Donc travailler à Marseille, sur la Côte d'Azur, parce que on est reconnu pour nos savoir-faire, pour notre sérieux, pour le respect du planning et le respect des engagements. Nos métiers du BTP dans les Hautes-Alpes, un héritage précieux. Chaque année, vous organisez la journée annuelle du BTP. En quoi consiste cette journée ? Alors, il faut le dire, c'est une journée pour faire briller le BTP 05 auprès des élus, auprès des services de l'État, auprès du monde économique et bien sûr auprès de nos 400 adhérents, pour qu'on soit fiers et qu'on soit représentatif. Et c'est du lobbying, on va dire, proactif, pour vraiment donner des messages, donner aussi des sujets de réflexion pour le futur, pour qu'on puisse arriver toujours à surmonter les difficultés, puisque c'est un monde aujourd'hui toujours avec difficulté. Bienvenue à notre journée annuelle 2024. Nous allons aborder ce matin le logement dans les Hautes-Alpes, à travers les défis qui nous attendent et surtout les solutions que nous pouvons apporter. Cette année, compte tenu de la conjoncture, quelles difficultés rencontrez-vous justement ? Alors pour nous, aujourd'hui, c'est le logement, des chiffres très préoccupants. 250 000 logements au niveau national au lieu des 400 000 qui étaient habituellement. Des maisons individuelles, un effondrement de la maison individuelle, 125 000 en 2022, 50 000 cette année, et si rien n'est fait, 35 000. C'est-à-dire que le rêve de la maison individuelle va s'effondre déjà. Donc le sujet du logement, parce que nous on considère que s'il n'y a pas de logement, on ne peut pas trouver de travail. Voilà. Et puis les chiffres sont éloquents, beaucoup de résidences secondaires, très peu de logements en location, et c'est bien les logements en location qui permettent aussi dans un premier temps de faire venir des gens dans notre département. Je vous propose de regarder à présent l'interview d'un promoteur du territoire qui nous parle de la crise actuelle. Bonjour Yacine Farage. Bonjour. Vous êtes le PDG de Promophare. Existe-t-il des freins liés à votre activité actuellement ? Frein, réellement, c'est plutôt la raison majeure, c'est la crise nationale, la crise de l'immobilier. Mais malgré la crise, on continue à travailler et sortir de projets de qualité. On est toujours attaché aussi nos activités dans les Hautes-Alpes. Ça représente pas mal, pour le bâtiment, pas mal de 60% de notre chiffre d'affaires de Promophare dans les Hautes-Alpes. Quelles sont les solutions apportées par Promophare pour maintenir l'activité ? La solution, c'est que, espérons que, comme je l'ai dit, il y a la crise. Aujourd'hui, il y a une crise politique. Et j'espère que le nouveau gouvernement, qu'ils auront un regard attentif sur l'immobilier. Mais malgré la crise, on continue à travailler. Je pourrais vous citer que, quand même, Promophare est présente depuis 2017. On a réalisé pas moins de 800 logements dans les Hautes-Alpes. Ça représente pas loin de 160 millions de chiffres d'affaires. Et c'est des marchés
des marchés qui sont signés avec les entreprises départementales et locales. Et j'en suis ravi de ce développement dans les Hautes-Alpes. Je continue dans le même élan, dans la même dynamique. Quel est votre regard sur l'état actuel du BTP? Le regard sur le PTP, toujours un regard magnifique, superbe, parce que j'ai des partenaires sur lesquels, comme je vous en ai parlé, avec nos projets, on favorise toujours nos entreprises départementales. Et j'ai des amis, chefs d'entreprise, et j'adhère aussi dans le même état d'esprit de PTP de Hautes-Alpes. Et je ne peux que les soutenir. Merci Yacine Farage. Merci à vous. Comme on vient de l'entendre, la crise de l'immobilier inquiète les promoteurs du territoire. Sommes-nous dans une impasse ou existe-t-il des solutions? Alors là, on le sait, hein, il y a quand même un problème au niveau législatif et au niveau institutionnel. On espère qu'avec le nouveau Premier ministre, on puisse trouver des sorties, des solutions. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Il faut changer les choses. Aujourd'hui, je dirais, il y a une avalanche de normes, de règles, voilà, qui sont vertueuses sur le fond, mais qui demandent, je dirais, énormément de moyens financiers. Et ces moyens, on ne les a pas. Les gens, il y a un problème de pouvoir d'achat, donc il va falloir un petit peu faire des priorités et il faut que le logement soit une priorité nationale. Les constructeurs de maisons individuelles sont eux aussi inquiets. Je vous propose d'écouter le dirigeant de Natilia pour le département des Hautes-Alpes. Depuis quelques années, les constructeurs de maisons individuelles rencontrent des problèmes. C'est le cas chez ce constructeur. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'après ces années fastes, le marché a commencé à ralentir petit à petit, de par plusieurs facteurs, notamment la hausse des taux, qui nous a quasiment fait disparaître une grosse partie de notre activité qui était basée sur la primo-accession. De plus, on a été énormément impacté sur les hausses matériaux qui ont été juste stratosphériques, ce qui a généré malgré tout une énorme baisse et une vraie fébrilité au niveau des acquéreurs. Une crise traversée grâce au soutien des partenaires. Ce qui nous a énormément aidé, c'est les partenaires historiques. Partenaires, quand je parle de partenaires, c'est nos fournisseurs, c'est nos artisans avec qui on travaille depuis de nombreuses années, qui étaient dans le même bateau que nous. De là, on a organisé des planifications de manière temporelle sur des augmentations de prix, mais de manière à ce qu'on ait une vraie visibilité, une vraie lecture sur ce qu'on pouvait leur proposer. Et ça, ils ont tous été à l'écoute et d'ailleurs, je les en remercie. On s'est servi énormément de nos clients pour plébisciter leur satisfaction, mettre en avant notre travail, mettre en avant la qualité de notre travail, se recentrer de manière locale. Voilà, donc c'est ce qu'on a réussi à mettre en place avec eux et c'est ce qui nous a permis aussi de travailler dans une vraie sérénité et de passer cette crise de manière relativement sereine. Une fois cette crise passée, ce chef d'entreprise reste optimiste. Comme on vient de le voir, il y a également des difficultés dans le domaine de la construction des maisons individuelles. Quels moyens, à votre avis, doit-on mettre en place pour y remédier ? Il faut relancer pour les primo-excédents. Donc déjà, il y avait les zones B1, hein, donc pas tous les Hautes-Alpes sont en zone B1, seules les grandes villes et les communes qui sont près des stations. Mais pour nous, il faut que le PTZ soit pour tout le territoire et pour tout type de logement, et principalement le logement individuel, c'est-à-dire la maison. Merci beaucoup Nicolas Chabran, président de la fédération BTP 05, et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de Au cœur de nos vallées.